Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du Anax de chez Marfion Custom Knives. Donc, déjà, on va parler du packaging qui est très très beau. Donc, c'est une grosse boîte en carton, un peu typée avec une finition typée carbone. Ce n'est pas du tout, mais c'est une impression. Donc ici, on a une écriture Marfion Custom Knife. Donc Anthony Marfion, c'est un coutelier américain qui possède notamment la marque Microtech Knives. Donc je pense que certains d'entre vous le connaissent, enfin ont déjà vu certaines de ces lames. Donc on a une belle boîte, on retrouve le logo qu'on a sur le dessus, donc ça c'est son logo. Ensuite à l'intérieur, donc on a la pochette, je vais revenir dessus après. On a le certificat. Donc on a la signature, on a le modèle Anax, on a la finition de la lame Elmax, on a l'anodisation, donc c'est de l'aluminium sur celui-là, et l'année du couteau, donc février 2015. Donc voilà pour la boîte. Ensuite on a une belle housse, toujours avec le logo et un petit support velcro à patch. C'est un peu les mêmes housses d'ailleurs que les couteaux de chez Borka. J'avais déjà présenté le SBKF. Ici on a un petit beads, ou je sais pas comment vous dites, un porte-clés avec le logo toujours. Donc c'est plutôt sympa, ça fait pas mal de petits détails en fait et d'attention que j'apprécie. Moi j'attache toujours une importance à la présentation des couteaux, comment ils sont vendus, etc. Et donc à l'intérieur on a une mousse avec de la laine. Et le couteau est généralement rangé comme ça à l'intérieur. Donc voilà pour ce qui est du packaging de ce Anax. Donc sans plus attendre, on va passer au couteau. Donc c'est un couteau avec une construction intégrale. Donc, comme j'avais déjà présenté les couteaux de chez Peter Assanti, celui-là on est un aussi. Donc avec un manche en aluminium noir, avec un noir très profond, très beau, et un frame en titane qui est vissé dessus. Voilà, le clip est en titane également. Donc au niveau de l'ouverture, il y a deux possibilités sur ce couteau. Soit on vient prendre le doigt dans la gorge ici, et on pousse par là, comme ceci. Soit on a l'ouverture qui s'appelle le front flip, qui consiste à choper la lame par le petit bout qui dépasse. Donc certains couteliers aiment beaucoup ce genre d'ouverture. Donc on va faire un petit tour d'un peu plus proche. Donc la finition de la lame, elle est moitié mat, moitié satinée. Je ne sais pas si on se rend bien compte là. Peut-être là, voilà, on a toute cette partie qui est mat des deux côtés. Et toute cette partie, ce contour qui est satiné, un petit peu brillant. Et à l'intérieur de la gorge est également... voilà, là on se rend bien compte là. Également mat. Donc cette lame est magnifique, moi j'adore. C'est sur ce couteau, c'est ce que je préfère, hormis la construction intégrale que j'affectionne particulièrement, mais la finition de la lame est splendide. On retrouve effectivement le logo Marfion ici. Au niveau des visseries, donc ici c'est la vis de butée qu'on trouve ici. Et ici la vis de réglage du pivot, donc c'est les mêmes vis que sur les Microtech en fait. Donc, par contre ça c'est très chiant parce que ça nécessite d'avoir un outil spécifique pour les démonter, que je n'ai pas. Donc ça c'est spécifique à Marfion et à Microtech. Je trouve ça un peu agaçant, même si esthétiquement c'est plutôt joli, faut le reconnaître. Sur cette vis de pivot c'est joli, mais le Torx est quand même bien plus pratique pour l'entretien des couteaux. Donc un centrage de la lame très très bon aussi. Alors je vais vous montrer un petit détail, je sais pas si on va bien s'en rendre compte, mais en fait, donc ici on a des serrations déjà sur le manche et jusque là, donc on peut avoir une prise en main assez avancée sur la lame. Donc ça c'est plutôt cool, plutôt agréable. Alors si je peux vous faire la mise au point, voilà. En fait, je sais pas si on se rend bien compte, mais tout le dos de lame est bombé. Et donc ça donne une belle esthétique au couteau.
sais pas si on se rend bien compte. Ici, le petit renfoncement, ben, c'est pour la gorge en fait, la fin de la gorge. Et on a une pointe qui est assez épaisse en fait. Donc ça c'est plutôt cool. On a une pointe qui est très épaisse même, je trouve, enfin, pour ce type de couteau, pour ce type de point. Donc voilà. Là on a sur le clip on a un petit détail aussi, c'est cette bille. Alors il paraît que ça améliore la sortie et l'entrée dans la poche. Moi je trouve que c'est pas extraordinaire. Je suis là aussi pour dire quand ça fonctionne pas très bien. Voilà, on a. Alors sur ce modèle-là, c'est un modèle assez particulier. Je crois qu'il a été édité à 30 exemplaires en finition noire. On a un passage pour la dragonne. Sur les autres, il n'y a pas. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce couteau, hein, le Anax. Donc voilà, je vais bien évidemment le comparer à l'autre Microtech que j'ai, donc qui est le Troudon, pour vous montrer qu'en termes de finition, eh ben, on est sur la même chose. Alors même si le Anax a des finitions plus faites à la main, le Troudon, le Microtech c'est complètement industriel. Là, les finitions de lame sont faites à la main normalement. Mais on est quand même sur le même type de finition, de l'aluminium, les mêmes finitions de lame et le même type de visserie, même si celui-là est un peu taillé en pointe et celui-là plat. Voilà, c'est deux couteaux qui pour moi s'accordent quand même assez bien. En tout cas, ils vont bien ensemble. Ça fait une belle paire. Celui-là est quand même un assez gros format. Lui, je vous avais déjà présenté. Donc c'est un petit format celui-là. Celui-là est quand même assez gros. C'est voilà en main ce que ça donne. Hein. C'est pas un petit couteau. Après, il est assez fin et assez élancé. Il est assez dans la longueur. Donc ça va, c'est portable en EDC. C'est très léger, mais du coup l'aluminium est encore plus léger que le titane. Hein, donc c'est ultra léger pour le coup, pour la taille. Je pourrais le comparer effectivement à celui-là, le Phoenix de Tachibarusha. En termes de taille, on doit être à peu près sur la même chose. Je crois que celui-là, on est à 21,5, voire 22. Celui-là, on est à 21 cm. Je pourrais le comparer aussi à celui-là, le Borka SBKF. Voilà. Il y a eu pas mal de collaborations entre Borka d'ailleurs et Marfion. Moi, j'avais présenté il y a quelques temps le Borka Stitch Auto sur ma chaîne, si vous revenez en arrière, qui était fabriqué par Microtech. Donc c'est un peu la première collaboration qu'il y a eu entre ces deux couteliers. Et aujourd'hui, ils font pas mal de collabs custom donc entre Borka et Marfion. Ces deux couteliers américains qui sont quand même très très connus. Microtech, je pense que c'est aussi très connu en France. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous faire un petit retour sur ce couteau, sur cet Anax. Moi, je trouve que c'est un très beau couteau. Et donc il y a des finitions qui sont toutes grises, il y a des finitions même noires avec lame noire, et il y a celle-là avec le manche noir et lame mat, mais cette finition elle est assez rare en fait, on n'en voit pas beaucoup, donc pas facile à trouver. Et au niveau des tarifs, je pense que vous trouverez sur internet ce genre de couteau, les tarifs assez facilement. On m'a déjà posé la question d'ailleurs sur pourquoi je donnais pas les tarifs. En fait, comme je présente des couteaux qui sont pour certains qui trouvent assez cher, c'est vrai que c'est des couteaux qui sont assez chers, qui sont difficiles à trouver, qui sont des couteaux custom. J'ai pas envie de parler de prix pour pas rentrer dans des débats stériles de oh là là, jamais je mettrai ce prix là dans une lame. Donc voilà, je parle pas de prix. Après, vous êtes assez grand pour aller sur Google et chercher les prix si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie de me suivre, pour tous ceux qui me suivent et qui me mettent des commentaires sympas. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!